Vous retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Calvin, avec Jean-Luc Monton, directeur du journal protestant Réforme, et Olivier Millet, professeur à l'université Paris 12. Bonjour et merci de nous retrouver pour une fois prise au mot un peu exceptionnelle. En effet, cette année, nous fêtons le 5e centenaire de la naissance de Calvin. Aussi avons-nous décidé, avec nos amis protestants de Réforme, d'organiser une émission plus longue avec davantage d'invités pour découvrir la personnalité et l'œuvre du réformateur genevois. En effet, Calvin, pourtant né à Noyon, est souvent mal connu des Français. Son œuvre est considérable puisque ses disciples, les réformés, se nommeront parfois calvinistes. Alors, qui était donc Jean Calvin? Quel fut son apport théologique? A-t-il encore aujourd'hui de l'importance? Voici les questions que je vais poser à mes invités, donc il y en a un peu plus que d'habitude. Tout d'abord, Jean-Luc Monton, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur du journal protestant Réforme et vous avez publié Calvin aux éditions Gallimard en collection Folio. Olivier Millet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature à l'université Paris 12 et vous êtes auteur de Calvin, un homme, une œuvre, un auteur, aux éditions InFolio. Et nous recevons également le pasteur Gilles Daudet, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur de l'église réformée de l'Annonciation à Paris, dans le 16e, et vous êtes auteur de Prier 15 jours avec Calvin aux éditions Nouvelle Cité, et vous avez été responsable du service écuménique de la Fédération protestante de France jusqu'en 2008. Alors, j'ai trois invités qui ont fait un livre sur Calvin. Ma première question, c'est est-ce que c'est facile de faire un livre sur Calvin? Est-ce qu'on a des sources qui nous permettent de faire une petite biographie facile à faire? Il y a beaucoup de sources. Il écrit beaucoup. Il écrivait à l'Europe entière. On a beaucoup d'échanges, des dialogues très précis sur certains aspects de sa vie, sur les débats, les polémiques, les questions qui se posaient. Mais on a un gros problème par rapport à son enfance, par exemple, ou aux premières années de sa vie, où lui-même n'en parle pas, ne veut pas raconter grand-chose, et on n'a pas vraiment de sources. Là, je me tourne vers l'historien, mais on n'a pas vraiment beaucoup de sources historiques sur son enfance. Alors, on a quelques éléments qu'on arrive à recouper à travers les lettres, à travers certains commentaires de textes, où il revient sur quelques épisodes de son enfance, mais très, très courtement. Donc, on a un grand problème pour décrire toute la période d'enfance, d'adolescence, et comment il est arrivé à sa conversion, donc à la Réforme. Tout ce passage-là est assez difficile. Tout le reste est relativement connu par les échanges épistolaires qu'il avait, mais cette première partie de sa vie est un peu complexe quand on a besoin de faire une biographie. Mais est-ce que ce n'est pas le cas de tous les personnages de l'époque, à part quelques individus très... Parce qu'il correspond à un type sociologique d'une petite bourgeoisie en voie d'élévation, donc sur lequel on a peu de documents, en tout cas pour les origines. Ensuite, on a beaucoup plus de documents, surtout avec les lettres, mais aussi des sources historiques, politiques, etc. Ces lettres ont tout de même été triées après sa mort, comme on faisait à l'époque, pour construire un monument un peu à sa mémoire. Et donc, il manque évidemment certaines sources sur certaines questions. Il y a des lettres expurgées? Ah, mais bien sûr, toutes les lettres que nous avons, sauf les manuscrits qui ont été retrouvés, mais c'est surtout des lettres qui ont été triées, imprimées et triées. Et donc, nous n'avons pas tout. Alors justement, on va essayer de voir un peu qui était petit Calvin. Racontez-nous un peu d'où il vient, monsieur le pasteur. Calvin, Noyon, une famille issue d'une famille de bateleurs qui monte un petit peu socialement. Son père devient économe du diocèse de Noyon, non sans difficulté avec les autorités ecclésiastiques. Son père sera finalement excommunié localement, même réintégré par la suite, mais enfin bon, voilà. Et en même temps, une situation relativement stable, je ne sais pas si on peut dire stable dans cette époque-là, c'est-à-dire avec une mère qui est pieuse, qui est... alors, il ne raconte pas grand-chose sur sa mère, mais on entend bien qu'elle est pieuse. Il va même vénérer quelques reliques de temps en temps avec elle, dit-il, il faudrait vérifier aussi. Elle va mourir assez tôt, et donc son père va se remarier. Son frère va avoir des difficultés aussi avec le diocèse. Voilà, on est dans cette situation aussi un peu mouvante. Lui va faire des études d'abord au collège
à Noyon et il va fréquenter donc la petite noblesse qui est là. Il va déjà se nouer quelques amitiés. Voilà, donc c'est une famille qui est, on pourrait dire, en situation d'élévation, en quelque sorte. C'est intéressant parce que c'est vraiment le type même de la famille 16e siècle, petite bourgeoisie, ce qui va prendre de l'importance par la suite. Oui, je crois, ça c'est l'historien qui pourrait le dire. Mais effectivement... Là, l'historien dirait que Calvin était particulièrement doué sur le plan scolaire, on peut dire, on dirait ça comme ça aujourd'hui. Et son enfance et sa jeunesse interviennent dans un contexte de révolution socio-culturelle, en fait, où les élites en Occident adoptent un autre modèle. Ce modèle, c'est ce qu'on appelle l'humanisme, en fait, la formation aux humanités. Et il s'agissait pour les nouvelles formes de l'État moderne de se doter d'un personnel, on appellerait aujourd'hui de direction, en fait. De hauts fonctionnaires. Formé, voilà, qui ne serait plus formé strictement à la théologie ou au droit, mais qui aurait une culture plus large qu'on appelle les humanités. Et Calvin est parfaitement entré dans ce cadre-là, et ça aurait dû, ou ça a aidé son ascension socio-culturelle. Voilà. C'est la France de François Ier. Il y a deux problèmes peut-être qu'il faut aborder. C'est justement, alors on a un problème avec Calvin par rapport à son enfance, par rapport au déroulé de sa vie, parce qu'il refuse d'en parler. Et ça, c'est un point important qui est lié d'ailleurs avec aussi une vision spirituelle ou théologique. C'est-à-dire qu'il pense en fait, non pas que le moi est haïssable, mais qu'il ne faut pas mettre en avant sa propre vie, sa personnalité, ses affects, c'est pas important. Moi, j'ai commencé mon livre exprès par son enterrement, qui est symbolique de ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire pour son enterrement, pour aller très rapidement, c'est un mois de printemps et c'est en dehors de la ville, plein palais, c'est un peu la banlieue, c'est un endroit où il n'y a pas grand-chose. Et il n'y a personne, il y a peut-être 2-3 personnes autour de lui, la foule est très loin, alors qu'il était connu, il était admiré, les gens défilaient dans son cabinet pour le voir du matin jusqu'au soir, il n'y a personne à son enterrement, il n'y a pas de cantique, il n'y a pas de prédication, il n'y a pas d'éloge du mort, il est cousu dans un sac de toile, enfin moi je raconte ça, je ne sais pas si on a des preuves de tout ça, il est mis dans une fosse commune, c'est l'ordonnance ecclésiastique l'expliquait comme ça, c'est lui qui avait écrit, mais il s'applique ça à lui-même, et donc il y a une espèce de nudité absolue par rapport à son enterrement et qui est symbolique en fait de ce qu'il veut montrer, à savoir qu'il est là pour être le porte-parole de l'écriture, il est là pour être un témoin du Dieu vivant et du message de l'écriture, mais de lui, il n'est pas question. Lui, il est un véhicule, il est simplement une espèce d'organe par lequel, ou d'être par lequel la parole de Dieu est diffusée. Il parle beaucoup de lui, mais en fait, il ne veut pas l'admettre. C'est-à-dire qu'il se met toujours en retrait, et c'est très important. Parce que ce qui est essentiel, c'est la parole de Dieu, c'est l'écriture, et c'est pas sa vie. Et donc, c'est aussi pour ça que quelquefois, on a quelques anecdotes qui racontent au fil notamment le commentaire des psaumes, l'introduction aux psaumes. Il parle un peu de lui, là. Il raconte quelques éléments de sa conversion, mais très succinctement. Et c'est aussi pour édifier les gens qui le lisaient, mais c'est pas forcément pour raconter son histoire personnelle. Je crois que ça correspond aussi à un trait de caractère. On va dire, ça rencontre, la théologie rencontre le caractère aussi, peut-être plutôt réservé, plutôt timide, mais un bon relationnel de lui. Un bon relationnel en même temps, apparemment, parce qu'il était étudiant, il était apprécié de ses copains, il y avait toute une vie étudiante autour de lui, il est même président des étudiants picards quand il sera à Orléans, donc il y a visiblement une sorte de leadership caché, et en même temps une certaine... Oui, réserve, effectivement, c'est lui qui le dit, mais pas seulement. Mais est-ce que les réformés ont gardé ça ? Est-ce qu'il y a cette idée qu'on ne parle pas de sa vie, de ce qu'on pourrait appeler le fort intérieur ? En tout cas, on ne s'en livre pas facilement, oui, ça je crois, effectivement. Et si on s'en livre, c'est toujours à travers des médiations. Ce ne sera jamais, effectivement, voilà, je vous ouvre mon cœur, une espèce de transparence comme ça. Et de ce point de vue-là, peut-être Calvin est assez représentatif, effectivement. Ce qu'on sait finalement du Calvin intérieur, on le sait à travers ce qu'il dit doctrinalement, ou dans ses polémiques, ou dans ses introductions à la Bible, ou aux psaumes, comme disait... Jean-Luc, non, mais pas jamais directement, voilà, je vais vous raconter ce que je vis intérieurement. Ça, non, il y a toujours un filtre, il y a toujours une sorte de médiation, alors qui est sans doute dû peut-être au siècle aussi, mais dont, à mon avis, un certain monde réformé, il faudrait voir lequel encore, a gardé l'héritage. En tout cas, probablement... on va dire francophone. Oui. Parce que c'est aussi l'époque des grandes, du côté catholique, des grandes déclarations d'Ignace de Loyola ou des gens comme ça qui mettent leur cœur à nu et qui en parlent. C'est un autre modèle alternatif. Et c'est d'autant plus intéressant que les routes d'Ignace de Loyola et de Jean Calvin se sont croisées, bien qu'ils ne se soient pas vraiment connus.
mais c'est un autre modèle anthropologique, c'est-à-dire qui concerne l'humanité de chacun et de tous. Chez Ignace de Loyola, on s'intéresse à sa propre vie intérieure et pour en faire un instrument en fait de la vie religieuse et spirituelle, alors que chez Calvin, on ne s'y intéresse pas spécialement. La vie intérieure est déchiffrée à la lumière de l'Écriture sainte, mais n'est pas l'objet d'une attention spécifique. Voilà. Alors, cela dit, quand on changera de contexte culturel, par exemple en Grande-Bretagne, en Angleterre, chez les puritains au XVIIe siècle, là, des gens qui sont dans la mouvance de Calvin vont inventer les formes modernes de l'autobiographie. Dans un autre contexte culturel, le calvinisme produira des fruits extrêmement différents de ceux qu'on constate à la source. Et c'est peut-être d'ailleurs une des capacités du calvinisme, c'est cette constante adaptation à des contextes politiques, culturels, sociologiques différents. Je me demande quand même s'il n'y a pas aussi, pardon Jean-Luc, on y reviendra sûrement, mais il y a une sorte de pessimisme anthropologique chez Calvin. La nature humaine ne peut pas produire grand-chose de bon, donc on ne va pas aller étaler. Voilà. Donc du coup, on se méfie de tout ce qui peut sortir de soi. C'est quand même le moi étaïssable. C'est un peu ça, mais pas tout à fait. Il y a quand même comme on disait à l'instant, il y a quand même des réminiscences assez extraordinaires aujourd'hui. Moi, je suis issu un peu des Cévennes, et dans les Cévennes, on a gardé quelque chose comme ça autour de l'enterrement. Vous savez, j'ai même fait ça pour mon propre père quand il est décédé. Dans les Cévennes, et on fait ça dans le sud de la France, on ne fait pas d'éloge du défunt. On ne parle pas de sa vie. On est là pour entendre la parole de résurrection, pour entendre une parole d'espérance, mais on ne s'occupe pas. Les gens qui sont venus ne sont pas venus là. Enfin, c'est la tradition réformée. On n'est pas là pour parler de la personne, pour se lamenter, on est là pour entendre un message d'espérance. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va d'abord au cimetière et on met le corps en terre, et puis après on fait un culte qui est centré sur l'annonce de la résurrection et sur l'espérance de la résurrection. Et ça, alors je ne dis pas que c'est Calvin, mais il y a quelque chose qui est resté dans cette idée qu'au fond, on n'est pas là pour parler de soi et pour se pencher sur ses défauts, ses qualités, tout ce qu'on a reçu, pas reçu, ou ce qu'on avait de bien ou de mal, mais on est là pour être témoin du Christ qui nous précède. Donc cette idée, elle est quand même là chez Calvin, et elle est restée dans la tradition réformée, en tout cas, de stricte obédience dans le Sud. Sur cette question de l'enterrement anonyme de Calvin, je voudrais ajouter un point. Il a des modèles. Il ne l'a pas inventé. Le modèle est monastique, évidemment. Mais donc, on a une laïcisation de modèles monastiques qu'on va retrouver dans tous les domaines dont nous allons parler sans doute là. D'autre part, Calvin a trouvé l'idée chez un père de l'Église. C'est une autre dimension de sa culture religieuse. C'est un humaniste qui, après des éditions par Erasme, des œuvres complètes des pères de l'Église, les a lues très précisément et même annotées. Et il a annoté un passage de Saint Jean Chrysostome qui signale qu'en général, nous ignorons où sont enterrés les prophètes et les apôtres. Et donc on peut inverser l'interprétation que propose Jean-Luc Mouton, et qui est juste par ailleurs, mais on peut l'inverser, on peut dire aussi que Calvin, en se faisant enterrer de manière anonyme, a aussi la conscience d'avoir été le porte-parole de la parole divine, et sans faire un mimétisme matériel, il ne s'agit pas de ça, mais il assume cette dimension, ce refus que s'attache à sa mémoire une superstition, car c'est ce qu'il explique lui-même. Bien sûr. Il ne veut pas que les gens aillent sur sa tombe à la fin de sa vie. Parce qu'on l'expliquera, mais il avait une certaine méfiance vis-à-vis des reliques. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord. On en parle là. Je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ambigu, cette espèce de retrait de soi-même. Parce que c'est vrai qu'il y a l'Antiquité et les pères de l'Église. C'est sûr qu'il pense qu'il va retrouver la grande tradition de l'Église. Enfin, il n'invente pas. La réforme, ce n'est pas repartir à zéro. C'est reprendre. Il estime que l'Église s'est fourvoyée, a perdu le message des pères. Donc, il passe son temps à retrouver d'abord l'écriture et puis le message des pères. Ça c'est clair qu'il y a beaucoup ça. Mais il y a cette idée en même temps qu'il est à la fois, il ne parle pas de lui ne compte pas, mais il pense qu'il est quand même ou un prophète. Oui, prophète au sens voilà, où il l'entend. Vraiment, c'est la définition qu'il donne, c'est le porte-parole d'une parole qui a été donnée déjà, mais qu'il faut constamment recommuniquer. Et qui a été envoyé au temps d'aujourd'hui. Qui est témoigné, attesté dans la Bible, et qu'il faut redonner aux gens d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'il entend le terme prophète dans la Bible. Pour lui, les prophètes, ce sont les gens qui expliquent la loi. Le Pentateuque. Qui rappelle, c'est ça. Et qui l'inculque à la population hébraïque, juive, au gré des circonstances. Donc en fait, il disparaît,
mais il a une conscience de lui-même qui est assez extraordinaire. Et ça, cette ambiguïté-là, elle est peut-être aussi protestante, elle est restée aujourd'hui. Alors, il ne parle pas beaucoup de lui et ça va être difficile d'expliquer un moment qui est pourtant important, enfin, qu'on imagine fondamental dans sa vie, c'est ce qu'on pourrait appeler sa conversion, avec d'énormes guillemets, à la Réforme. Alors, avant qu'on explique sa conversion, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu où on en était de la Réforme. On est donc en 1531, Calvin a 22 ans. C'est quoi la Réforme à cette époque-là? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a un message qui a pour origine essentiellement Martin Luther, et qui porte sur des questions essentielles de redéfinition de la foi chrétienne, concernant des questions assez techniques, mais spirituelles, très profondes, comme la justification des fidèles. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont sauvés? Oui. Bon. Est-ce que ce sont les œuvres? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est les deux en même temps? Les œuvres, c'est simplement leurs actions. Soyons les œuvres, encore plus pédagogiques. mais c'est très concret, c'est quand même les bonnes œuvres qui, à la fin du Moyen-Âge, ont couvert d'ailleurs l'Europe d'églises, d'hôpitaux, de collèges, etc. Parce que les gens faisaient toutes ces fondations, ces pèlerinages aussi, pour sauver leur âme. Acquérir le salut. Et c'est dans ce contexte que Martin Luther est intervenu et a posé des affirmations dogmatiques très fortes, contraires à toutes ces pratiques, et qui ont été contestées, qui ont donné lieu à une division. Et dans le centre, c'est le salut par la foi seule. Voilà. Et la grâce Alors, seule. ça donne lieu à un drame à l'intérieur de l'Église occidentale, et que Calvin, dans sa jeunesse, est confronté, il n'en parle pas, on n'a aucun document là-dessus, mais il a évidemment connu ce drame. Et il est resté du côté apparemment traditionnel jusqu'à un certain moment, jusqu'en 1533-34. Une chose qui a pu le retenir, c'est que les réformateurs protestants ne sont pas, parce qu'il y en a plusieurs, ne sont pas tous d'accord sur tout, et en particulier sur la question eucharistique, la scène, c'est-à-dire sur le mode de présence du Christ dans la scène. Et ça causait, Calvin en parle de cela, à ses yeux, un scandale, cette division des réformateurs, qui a pu retarder sa propre conversion, entre guillemets, à la réforme. Et un dernier point, peut-être qu'ensuite vous pourrez là-dessus rebondir et compléter, c'est que je crois quand même, tout de même, Calvin a fait des études de droit, aussi des études d'humaniste, comme on l'a signalé tout à l'heure, et il a lu Érasme, il commence à lire les textes bibliques dans les langues d'origine, l'hébreu et le grec, etc. Et pour lui, je pense que c'est la compréhension même de l'Écriture sainte, la manière d'interpréter l'Écriture sainte, qui fait l'objet de son interprétation, de sa conversion en fait. Il passe d'un modèle un peu comme Luther, qui la lecture de l'Épître aux Romains le lance dans la Réforme. Tout à fait. Ouais. Il y a une crise à ce moment-là, une crise très profonde en Occident des modes de lecture de l'Écriture sainte, qui fait l'objet de débats depuis au moins 2 décennies. Et Calvin est partie prenante de cette crise, et c'est d'ailleurs, il est devenu un grand exégète en faisant ses propres choix. Le contexte de l'époque, juste un mot là-dessus, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en France les évangéliques. Au fond, ce sont des disciples de Luther. Ce sont des gens qui ont adopté les idées de Luther, ou les idées de Luther circulent, les textes de Luther circulent déjà en France. Et il y a toute une espèce de mouvance autour de Marguerite de Navarre. Enfin, il y a plusieurs cercles même qui sont autour du pouvoir, qui sont des cercles élitistes de l'époque. C'est la propre mère du roi. C'est la sœur du roi, pardon. Oui. Donc on discute dans des salons, si on veut les comparer aujourd'hui, ce sont des espèces de salons des philosophes de cour, il y a des gens qui discutent, qui débattent, et Calvin visiblement connaît tous ces salons, ces groupes de gens qui discutent. Il écrit même un texte dans cette ambiance-là sur le salut des défunts, l'âme des défunts, mais il a des préoccupations qui sont d'ordre théologique, spirituel, mais il n'est pas du tout... il est un peu distant par rapport à ces évangéliques. Il les suit. Il y a toute l'histoire du discours de Budé, donc de Nicolas Coppe à la Sorbonne. Alors, 1533. Alors certains historiens disent qu'il a inspiré ce discours. Ce discours, visiblement, a pris des sources chez Luther. On voit là le thème du salut par la grâce seule et la foi seule qui est vraiment développé. Ce discours fait scandale parce qu'il est prononcé à la Sorbonne, qui était l'université, la grande université. Et donc là, on ne sait pas trop le rôle de Calvin. Est-ce que là, certains historiens disent qu'il est déjà passé du côté de la réforme, du côté de l'annonce faite par Luther, de la foi seule et la grâce seule. Est-ce que c'est plutôt après, est-ce que c'est plutôt avant? On n'a pas vraiment de date, mais on a l'impression d'un cheminement assez long, et lui-même, il se rend compte qu'il y a un changement très profond dans sa vie quand il voit des gens affluer autour de son enseignement, autour de son témoignage. Il y a un groupe d'étudiants qui le suit,
Et on a l'impression que c'est parce qu'il a une influence et qu'il a créé un groupe de gens qui sont des espèces de formes de disciples, qui se dit, tiens, mais au fond, moi, j'ai peut-être un rôle à jouer, ou il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. C'est jamais très clair, il n'y a pas de passage du jour au lendemain. On a l'impression d'un cheminement assez long. Mais on ne peut pas parler d'une conversion à un moment précis. Il y a un mot, moi, juste qui me paraît, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai repris dans mon livre, c'est tourner bride. C'est-à-dire qu'on a l'image d'un cavalier qui est à cheval, et puis qui, à un moment, décide de changer de direction. Donc, il tourne bride. Mais est-ce que c'est un moment d'émotion? Est-ce que c'est une conversion intérieure? Est-ce que c'est... On ne sait pas. En tout cas, il change de direction. Oui, il parle d'une conversion subie aussi, avec ce que... Je ne parle pas d'émotion. Non, c'est pas une émotion, mais pas... on a l'impression là aussi qu'il y a quelque chose de... Enfin, il le vit comme quelque chose de... presque de contraint, enfin. Oui, c'est ce qu'il essaie de montrer aussi. Oui. Voilà, et on voit bien, on a le sentiment que dans son cheminement, il a du mal quand même à prendre position. À un moment, il y a une période de flou. Il est à Paris, il y a déjà des bûchers, etc. Et il ne dit rien. Enfin, il n'a pas l'air de se positionner. Donc c'est non, il n'a pas peur. Donc il n'est pas déjà passé. Voilà. Mais en tout cas, cette affaire de répression, donc les bûchers, puisque c'était la pratique de l'époque, est sûrement très importante, car il en parle même de cela. La répression contre le mouvement évangélique, et donc ces victimes ont été pour lui l'occasion sans doute d'une réflexion, et l'ont mis devant ce qui lui semble être un choix nécessaire entre ce qu'il va appeler la vérité évangélique et d'autre part l'institution traditionnelle. Et parce que c'était le problème qu'affrontaient les évangéliques, faut-il rompre ou non avec l'institution traditionnelle? Et ces évangéliques, dans les années 1520-1540, autour de la sœur du roi, de Marguerite de Navarre, ne veulent pas rompre avec l'institution traditionnelle. Ils ne souhaitent pas qu'il y ait de définition dogmatique de la nouvelle spiritualité évangélique. Donc ils ne veulent pas rompre avec Rome et avec la hiérarchie. Ils veulent réformer l'Église. Et le choix de Calvin va conduire, comme dans le cas de Martin Luther d'ailleurs, mais avec 20 ans de distance, va conduire à une rupture. Et dans ces milieux-là, c'était le grand problème qui était discuté aussi. Jusqu'où faut-il aller dans la distance intérieure ou dans la rupture même institutionnelle? Et il me semble qu'il faut bien mesurer effectivement que Calvin a 8 ans, si je compte bien, quand Luther affiche les 95 thèses à la porte de l'église de Wittenberg. Donc il y a une différence de génération, si je puis dire. D'une part, il y a une différence culturelle aussi entre ce monde germanique soutenu par les princes d'un côté, et puis ce monde français avec des princes qui sont plutôt à distance ou qui se partagent sans vraiment prendre position ou qui changent de camp selon les intérêts. Enfin, plus tard, un peu plus tard, changeront de camp selon les intérêts politiques. Il y a un roi, c'est-à-dire il y a quand même une unité plus... Il y a un roi qui est indécis aussi, qui a une sœur qui pratique plutôt du côté... qui s'interroge dans ces cercles évangéliques. Donc il y a une sorte d'incertitude. Le milieu culturel est quand même assez différent, ce qui peut-être explique aussi le fait que Calvin prend du temps pour se positionner en quelque sorte. Un peu difficile à votre avis. Il le fait par nécessité intérieure, donc par acte spirituel, ou c'est purement intellectuel? Vous écoutez La Foi prise au mot sur KTO Radio. Aujourd'hui, nous parlons de Calvin avec Jean-Luc Mouton, directeur du journal protestant Réforme, et Olivier Millet, professeur à l'université Paris 12. Non, c'est une évolution spirituelle. Moi, je pense que c'est une évolution spirituelle, mais pour Calvin, effectivement, elle s'exprime toujours tout de suite dans un discours raisonné, rationalisé, formalisé. Avec des conséquences pour lui et pour les autres. Parce que Calvin, c'est pas un intellectuel au sens d'un esprit systématique, abstrait et en chambre. Au contraire, je pense que c'est quelqu'un de très lucide, et même un stratège. Mais c'est quelqu'un qui tire toujours des grandes intuitions spirituelles dont il vit et qu'il déchiffre dans la Bible, qui en tire toujours toutes les conséquences pour la vie individuelle et collective. Mais ça serait quoi cette intuition spirituelle, le fait de dire je quitte l'Église, Pour lui, bien sûr, il ne sait pas je quitte l'Église, c'est je retrouve le centre de l'Église. Voilà, surtout le vrai message de l'Église. Voilà. Je quitte l'Église n'a pas de sens. Je quitte une institution traditionnelle. Ou je quitte l'institution. Je fais le pas de quitter l'institution. Qui n'est pas l'Église, parce qu'elle manque le centre
de ce qui devrait être l'Église. Et c'est ce que signifie cette expression de conversion. D'ailleurs, c'est une conversion à l'Évangile pour lui. Et qui voit une rupture, en réalité, peu de temps après, sans doute, avec l'institution traditionnelle. C'est terrifiant ce que vous dites. Oui. C'est-à-dire que la conversion, c'est une conversion à l'Évangile, ce qui signifie que l'Église, dans l'esprit de Calvin, n'était pas du tout liée à l'Évangile. C'est tout le débat. C'est vraiment C'est tout le débat. C'était vraiment le débat. Là-dessus se greffera ensuite la question de l'Église, mais au départ, effectivement, le débat, c'est... Il y a un slogan là, qui est rapporté par comment s'appelle-t-il, Florimond de Raymond, donc qui est un biographe catholique sur Calvin, hein, où déjà dans les cercles autour d'Orléans, donc c'est quand même l'époque à Orléans où il fait ses études de droit, où il semble-t-il il creuse davantage les écrits de Zwingli, de Luther, donc des réformateurs. Donc des réformateurs, et où c'est à ce moment-là qu'on voit un petit peu le changement. Et là, ce qui est pointé par Florimond de Raymond, c'est la question de la messe, hein, et du sacrifice réitéré du Christ, qui est pour lui le summum de la superstition et le contraire même de l'Évangile, où Jésus-Christ est donné une fois pour toutes. Ouais. Donc là, pour lui, voilà, et on dit, il brandit la Bible en disant « voilà ma messe hein. ». Il n'y a que celle-là, la voilà ma messe, en quelque sorte. Alors, on l'a laissé à Paris, donc il fait cette conversion un peu lente. Et alors ensuite, qu'est-ce qui lui arrive ? Il ne va pas pouvoir rester très longtemps à Paris. Il y a plusieurs... il va partir en exil. Il y a une affaire, on n'en a pas trop parlé, mais justement, là, Calvin, il a un rôle ambigu là, dans cette affaire. Alors, il y a un petit groupe aussi dont on n'a pas parlé, c'est le groupe des évêques de Meaux, Brissonnet, dans lequel il y a Farel, il y a d'autres personnes. Et là, c'est un groupe très influent des évangéliques qui essaie de faire valoir les valeurs évangéliques, enfin, donc tout ce qu'on a dit sur le... Juste une petite remarque, c'est l'évêque de Meaux, ça veut dire que c'est mais à l'intérieur de l'Église que les l'Église, choses... non, mais il ne faut pas imaginer qu'il y avait des réformés à l'époque, c'était pas formé comme ça. Tous ces gens-là se considèrent comme dans l'Église. Tous ces gens sont dans l'Église catholique. Voilà. Et la question, c'est, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'il faut la quitter ou pas? Mais la question, et pour Calvin, c'est radical, c'est-à-dire que l'Église a perdu le cœur du message. Donc, si elle a perdu le cœur du message, on peut essayer de la réformer ou il faut la quitter. Et il y a un moment assez dramatique, c'est l'histoire de l'affaire des placards. Vous savez, cette histoire où c'est un pasteur qui s'appelait Marcourt, et ils ont fait des affiches, et ils ont affiché un texte assez violent, même très très violent, sur la messe, enfin, donc, parce que le thème est autour de ça, et sur la messe. Contre la messe, voilà, sur la messe, en disant que la messe est une idolâtrie absolue, ce qu'on disait à l'instant. Et donc, ces placards sont affichés, ces affiches sont mises un peu partout, et il y en a une qui atterrit sur la porte de la chambre du roi. Et donc ça suppose qu'il y a des évangéliques, qui s'appellent comme ça, jusque dans l'entourage proche du roi. Et là, ce qui est la réaction qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a une réaction violente du pouvoir politique, parce qu'on a l'impression, enfin le pouvoir politique, là je ne sais pas ce qu'en dit l'historien, mais le pouvoir politique a l'impression qu'on atteint même à la sécurité de l'État. C'est-à-dire que un roi, une foi, une loi, est en train de vaciller. Si la foi est contestée de l'intérieur de manière aussi radicale en disant c'est une idolâtrie absolue, c'est le principe même de la royauté qui est mis en question. Oui. Et donc il y a une répression qui démarre là. Ça correspond aussi au même moment en Allemagne à la montée des anabaptistes, avec toutes les anabaptistes révolutionnaires. Il y en a plusieurs de différentes sortes. Et donc les échos qu'on a de la réforme et qui arrivent en France, ce sont des révolutionnaires qui sont en train d'organiser un contre-pouvoir. Donc il y a aussi cette espèce de fantasme vis-à-vis des évangéliques. Alors maintenant, s'ils viennent mettre effectivement un placard sur la porte de la chambre du roi... Et le texte est très violent. Alors là, la position de Calvin, c'est là que Calvin intervient, c'est dans ce contexte. Oui. La position de Calvin, c'est « je ne me désolidarise pas de ces placards, c'est-à-dire de leur contenu théologique et spirituel, mais je veux montrer au roi et aux autorités que nous sommes des gens loyaux et soumis au pouvoir politique ». Donc c'est un choix qu'il fait à ce moment-là, qui est un choix politique, de stratégie à long terme, et qui va engager les réformés, les protestants européens, et en particulier les réformés français, dans 30 années à peu près d'histoire, jusqu'aux guerres de religion, qui sont « nous sommes en rupture avec l'institution traditionnelle, mais nous nous soumettons au pouvoir politique qui nous réprime ».
Donc Et il là, va essayer de prouver ça c'est que extrêmement important chez Calvin, Oui. c'est que ça s'accompagne immédiatement d'une pensée politique, Oui. de l'ordre politique, dans lequel les questions religieuses et spirituelles interviennent. Pourquoi ? Parce que le roi est quand même le soutien de Dieu, enfin, ou Parce que l'élu de Dieu. le Tout simplement garant parce de- que Calvin a une théologie tout à fait classique selon laquelle le pouvoir politique en place est bien sûr Voulu par Dieu. un ordre divin Oui. contre lequel il serait impie de se révolter. Il y a une soumission au pouvoir politique qu'il ne tempérera que plus tard, mais là aussi en penseur politique extrêmement prudent qu'il est- et très réaliste. Parce qu'il Mais est en gros, le pragmatique, message est bien sûr celui de la soumission. Non, c'est celui du martyr et de la soumission, et pas de la révolte. D'accord. Alors ça, ce choix va être extrêmement important et Calvin va s'identifier à ce choix pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. Mais ce qui importe là aussi chez Calvin, c'est qu'il est. Alors on a dit qu'il était. D'ailleurs, on est passé là-dessus, mais il n'a pas fait d'études de théologie. C'est pas un théologien. Hein. Il a fait donc les humanités. Il a fait il a travaillé les textes anciens, les textes d'antiquité, et il a fait du droit. Et le droit est très important. On voit très souvent ce recours au droit qui est très important chez Calvin, qui donnera beaucoup de choses aussi dans la tradition protestante. Mais moi, je pense que ce qui lui importe, c'est l'ordre. Il ne peut pas imaginer un État sans ordre. Enfin, les anabaptistes, pour lui, il les condamne, il les critique violemment. Les textes sont aussi durs à l'égard de l'Église romaine que à l'égard des anabaptistes, parce que les anabaptistes, ils mettent le désordre, quoi. Il a une vision de l'ordre, il a une vision de l'ordre politique. C'est pas seulement une vision théologique, c'est une vision par rapport à la société. La société ne peut pas se laisser aller au désordre, parce que c'est la pire chose qui peut arriver à une société où elle soit sans organisation, sans ordre, sans hiérarchie. Donc c'est pour ça qu'il s'en va. Enfin, Alors, voilà, il y a un contexte là, très délicat. Et alors, on a l'impression qu'il a erré pendant quelques années. Alors, il part de Paris et il fait tout un circuit. Il va à Nérac, il va à Angoulême, on le retrouve à Ferrare en Italie. Donc il y a toute une période où il change, où il est la moitié du temps à cheval, il circule. Alors il y a des guerres à ce moment-là. Donc il navigue entre plusieurs villes et enfin j'ai sauté l'épisode de Bâle. Enfin quand il part de Paris, il va à Bâle directement. En fait, il cherche, c'est cherche un un refuge, humaniste quoi. à ce moment-là, qui a fait un choix spirituel de la réforme protestante et qui cherche une place où employer ses talents. Et ses talents, apparemment, à ce moment-là, c'est pas du tout un homme d'église, hein, pas du tout, puisqu'il n'y a pas de formation dans l'institution. Ce serait celle d'un écrivain, d'un humaniste, qui étudierait les pères de l'Église, les langues, le grec, le modèle d'Erasme. C'est le modèle d'Erasme. Étudier les textes évangéliques, les textes bibliques et les pères de l'Église dans une perspective humaniste. Il se voit bien en conseiller intellectuel d'un évêque. Éventuellement, puisque c'est le grand moment de l'essor de l'imprimerie, il aurait pu fonctionner comme correcteur de livres savants, associé à un imprimeur humaniste à Bâle, qui était une des capitales de ces choses-là à ce moment-là. Voilà, il cherche sa place dans ce milieu. Ce n'est pas du tout un homme d'église au départ. Voilà. Et finalement, il atterrit, si j'ose dire, à Genève. Alors, pourquoi Genève ? Qu'est-ce que c'est Genève ? Alors, l'historien dira, et après le biographe de Calvin commentera et complétera surtout, l'historien dira que Genève, c'est une des rares cités qui est en train encore d'acquérir son autonomie, alors que ce processus est bien connu pendant tout le Moyen-Âge, en Italie, en Allemagne, etc., qui est en train de se libérer des structures féodales traditionnelles, où il y a donc une bourgeoisie, donc les bourgeois de Genève, qui sont en train d'acquérir l'autonomie politique totale de leur république, de ce qu'ils appellent leur république. C'est possible parce qu'ils sont alliés à Berne, un État assez puissant de la Confédération helvétique, mais Genève n'est pas dans la Confédération helvétique, et la bourgeoisie locale se débarrasse de son évêque, qui était son prince, comme on l'a souvent fait au Moyen-Âge, et devient autonome. Et cette bourgeoisie genevoise, donc ces habitants de Genève, le font, pour faire cela, ils utilisent la réforme protestante, qui leur offre le message, le cadre idéologique adapté à la conquête de leur autonomie politique. Donc Genève est en train de devenir une république autonome. La ville passe à la réforme. La ville passe à la réforme. C'est une conversion opportune ? Non, elle correspond aussi aux convictions morales et idéologiques bourgeois. C'est pourquoi avons-nous un clergé inutile et qui corrompu et qui nous domine, etc., alors que nous avons des valeurs morales, spirituelles et politiques, et que ces valeurs sont adéquates avec le message de la réforme protestante. Nous allons prendre en main le destin de notre cité sur la base de la reformulation du message chrétien proposé par la réforme protestante. C'est plutôt une
cohérence et une coïncidence entre l'événement de la Réforme et cette histoire politique. On a quand même l'impression qu'il y a une sorte de presque de cheminement inverse entre Calvin et Genève, en tout cas dans le départ, où il y a finalement quand même une sorte d'opportunité politique qu'il rencontre à Genève, voilà, alors que du côté de Calvin, c'est d'abord une sorte d'ancrage évangélique qui aura des conséquences ensuite sociopolitiques larges quand il arrive à Genève. Donc c'est deux chemins qui partent de points de départ assez différents. Et puis Genève était quand même aussi une ville qui se cherchait encore. Et finalement assez petite et assez médiocre, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose à l'époque. C'est Calvin, d'ailleurs, c'est après Calvin qu'elle va se développer. Les horlogers, toute la richesse de la Suisse, c'est la Réforme qui va. Enfin, c'est Calvin, autour de Calvin. Les gens vont venir après se réfugier à Genève et c'est ce qui donnera tous les sorts. On a sauté un petit point, c'est que à Bâle, quand il est à Bâle, il reste quelques années à Bâle, il rédige la première version, là je redonnerai la parole à Olivier Millet, il rédige la première version de ce qui sera son livre, le livre essentiel, sur lequel il reviendra 6 fois, il y aura 6 éditions de l'institution chrétienne. Et il écrit ce texte, pourquoi, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure, il écrit ce texte pour montrer, pour expliquer au roi de France, en François Ier, que les évangéliques, ce qu'on appelle à l'époque les évangéliques, donc ceux qui sont des disciples de Luther, ceux qui sont passés à la Réforme, ne sont pas des hérétiques, ne sont pas des gens dangereux qui menaceraient la royauté et l'équilibre du monde, mais au contraire sont des croyants et des chrétiens fidèles qui reviennent à la fidélité des textes originaux et du message des pères, d'Augustin et tous les pères latins et grecs. Donc c'est un plaidoyer pour montrer au roi de France que loin d'être des hérétiques, des révolutionnaires, des gens dangereux qui mettaient en péril le royaume, c'est un courant spirituel qui redonne toute sa saveur, toute sa vigueur, toute sa force au christianisme. Et donc, c'est un plaidoyer. Et il écrit ce texte pour expliquer la foi de ces évangéliques. Donc là, il est totalement passé à la Réforme. Mais entre les deux, c'est ça qui était toujours étonnant, c'est que comment son cheminement s'est produit, il n'en dit rien. Il a des images très belles. À un moment, il dit, j'ai relevé ce texte, il dit que dans sa vie, c'est comme s'il avait jeté une ancre dans le ciel. C'est magnifique, c'est une belle image. Très joli, oui. C'est-à-dire qu'il s'ancre, mais il ne s'ancre pas sur terre, il s'ancre dans le ciel. Bon, voilà, on a l'impression qu'il est clairement, sa destinée est orientée. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans son cœur, dans sa vie, dans son intellect? Est-ce que c'est plus émotif qu'intellectuel, tout ça? Honnêtement, il n'en dit rien. Il ne veut pas en parler d'ailleurs. Alors, dans cette institution de la religion chrétienne, qu'il compose d'abord en latin, donc Voilà. pour le monde des savants et des humanistes aussi, Il n'écrit pas pour tout le monde. il reformule l'ensemble de la doctrine chrétienne. Voilà ce qu'il fait. En toute simplicité. En toute simplicité, dans un Et il a livre. 28, Et c'est 26 ans. puissamment original, puisque ça prend la forme d'un livre qui n'est pas encore un livre extrêmement long et épais, qui est encore un livre de taille moyenne. Il reformule l'ensemble. Donc ça, c'est le génie Calvin. Pourquoi est-ce qu'il reformule l'ensemble de la doctrine chrétienne? Parce qu'il appartient à la seconde génération de la Réforme. C'est la première, c'est celle de Martin Luther et de Zwingli en Suisse. Et cette seconde génération de la Réforme sent le besoin de structurer le message, en quelque sorte de l'établir, de le formuler de manière plus systématique, ce qu'on n'avait pas fait la première génération. De lui donner la forme d'une synthèse qui est à la fois spirituelle, théologique, morale, politique, qui aborde toutes les questions essentielles qui agitaient les contemporains et qui dégage la cohérence de, on peut dire, la nouvelle doctrine, qui pour eux n'est pas nouvelle, qui est celle pour eux de l'Évangile. Mais qu'on peut appeler historiquement la nouvelle doctrine. Et c'est ce que fait Calvin dans cette langue des humanistes en 1536. Et il le fait alors qu'il n'est toujours pas un homme d'église. Il le fait en intellectuel, humaniste, évangélique. Alors, c'est l'occasion de faire un petit point sur la doctrine de Calvin. Qu'est-ce qu'il y a dans cette institution de la religion chrétienne? Quel est le contenu, en fait? Qu'est-ce qui est différent par rapport à ce qu'un Luther pourrait dire et pour que les téléspectateurs comprennent bien, à ce que l'Église catholique, enfin l'Église de l'époque, enseignait à ce moment-là? Je crois... Calvin est luthérien, d'une certaine manière. Enfin, on peut partir de là, en tout cas, et c'est sur cette base qu'il part, d'ailleurs. Les premières éditions de l'institution chrétienne partent sur le plan de Luther, avec donc un recentrage sur la justification par la grâce, et puis un développement sur les grands fondamentaux du christianisme, avec
la prière, le Notre Père, les sacrements et qu'est-ce qui me manque là la prière, le Notre Père, les sacrements, les 10 commandements. Voilà, donc des fondamentaux comme ça qui sont repris. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'il va compléter l'institution chrétienne, il va légèrement changer de plan et on va retrouver à la fin une institution chrétienne qui est en 4 grands livres qui suivent au fond les 4 grandes dimensions du symbole des apôtres, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la communion de l'Église en fait, et puis aussi les questions politiques, la relation Église et État. Et peut-être que l'insistance alors de Calvin par rapport à la première génération, qui va donc insister sur la justification du croyant par la grâce, sera de rééquilibrer, de prendre la mesure en fait de la souveraineté de Dieu. Ça va être le grand slogan de Calvin, il me semble, la souveraineté de Dieu, avec donc du coup le surplomb du Dieu de gloire, à Dieu seul la gloire, Soli Deo Gloria, c'est bien une sorte de grand slogan, avec donc la dimension aussi, la prise en compte de la dimension de la providence, par exemple, là où Luther, au fond, disait ça c'est la main gauche de Dieu, on ne peut rien en dire, on n'en sait rien, et tout est concentré dans le Christ et uniquement dans le Christ. Calvin va redévelopper cet aspect-là de la souveraineté de Dieu et partir de cette gloire de Dieu qui, du coup, surplombe l'être humain, sans pour autant en nier le cœur de la justification par la grâce en Jésus-Christ. Ce qui pose l'homme dans une position assez misérable, finalement, parce que Dieu est en surplomb, la grâce fait tout. Enfin, là, c'est pas marrant. Je peux dire un mot. Je voulais revenir sur le point de salut par la grâce seule. Il faut peut-être redire le sens que ça a pour Luther, parce que c'est fondamental. Et c'est pas du tout ce que vous dites. Enfin, c'est au contraire une libération de l'homme. Enfin, exprès de faire un peu de polémique. Je vais vous dire comment je le lis ou je le ressens. L'idée est simplement par rapport à la différence entre le salut par la foi seule et le salut par les œuvres. L'idée, c'est que Luther est pris d'une angoisse terrible en disant jamais j'arriverai à être juste par rapport à ce que Dieu me demande, jamais j'aurai assez de foi, j'aurai assez mes œuvres ne seront pas dignes de ce que Dieu me demande. Il reprend Paul. Je ne pourrai jamais, voilà, c'est ce que dit Paul. Donc, et il découvre cette idée, au fond, que ce qui est premier dans la relation entre Dieu et l'homme, c'est la grâce. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que notre vie il n'y ait pas d'œuvre du tout, mais la grâce est première. Et c'est parce qu'on a été gracié en premier, quand on a été aimé en premier, qu'après on peut vivre dans le monde et on peut faire des tas de choses, y compris des bonnes œuvres. Mais la grâce ne vient jamais couronner une vie d'abstinence, de tout ce que vous voulez, comme pratique de foi, de religion, etc. Mais c'est au départ, c'est un point de départ qu'en fait c'est une libération. C'est-à-dire qu'on est gracié et le champ de l'activité humaine est ouvert. Il n'y a plus besoin de s'inquiéter de son salut. Il est acquis, il est donné par grâce seule. Et ça, Calvin reprend absolument ça. Totalement ça. Et le deuxième point que je trouve très important, excusez-moi, je juste finis ça, et par rapport à ce qu'on disait à l'instant sur cette idée de Dieu qui est au-dessus, moi je trouve que c'est fondamental et c'est aussi une libération. C'est parce qu'au fond, il dit, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Église romaine, moi je préfère dire romaine catholique parce qu'ils critiquent beaucoup Rome, parce que c'est un système. L'Église romaine se sert de l'angoisse qu'il y a dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'il y a des malheurs, parce qu'il y a la peste, parce qu'il y a des tas de choses épouvantables qui se passent dans le monde, et parce que les gens ont peur pour leur salut. L'Église se sert de cette peur pour dominer les consciences, pour dominer les hommes, pour les asservir, en fait, par une espèce de crainte quant à l'avenir. Et en fait, si Dieu est au départ un Dieu de grâce, et si Dieu est le seul détenteur de cette autorité dans le monde sur le devenir de chacun d'entre nous et de l'humanité, il n'y a plus besoin de s'inquiéter. C'est-à-dire qu'il y a une espèce il fait éclater un peu les carcans dont servait l'Église pour dominer les consciences. Si Dieu est ce Dieu de la providence, il n'y a pas besoin d'intermédiaire, il n'y a pas besoin de système qui coiffe la relation entre Dieu et les hommes. Tout ça n'appartient qu'à Dieu. Donc Dieu est vraiment au ciel et les hommes sont sur terre. Et il n'y a pas d'intermédiaire qui va nous dire ce que Dieu veut pour nous. Mais ça, vous dites ça parce que vous êtes du Sud, vous êtes chaleureux, etc. Mais non, je dis ça parce que c'est la réalité de ce qu'a dit Calvin. Mais Calvin, quand même, quand on le lit, il y a quelque chose d'un peu plus pessimiste vis-à-vis de l'homme. L'humanité. Bien sûr, c'est que le message corollaire, c'est que si
si on ne peut compter que sur la grâce de Dieu, c'est parce qu'on ne peut pas compter sur l'homme. Sur nous. Ah, mais bien sûr, Parce que l'homme est pas, évidemment, ça il vient est de fichu. Martin Luther, c'est le Ouais. message corollaire. Mais j'ajouterais à cette interprétation qui est de nature spirituelle et historique aussi, Avec une du reconstruction. message de la peut-être. réforme. Oui. Non, c'est Non, c'est ce qu'ils disent, c'est Oui, ce que oui. disent les réformateurs. Oui. Mais même le terme dominer les consciences fait Oui. partie de leur polémique Bien sûr. contre l'institution traditionnelle. Mais il faut ajouter que Martin Luther avait proclamé que ce message spirituel, il le trouvait dans l'Écriture. Et à partir de là, Martin Luther avait opposé l'Écriture sainte à l'institution et à son histoire. Et Calvin reprend cela, donc en bon luthérien d'ailleurs. Mais ce que va faire Calvin, c'est que lui, et c'est une différence avec Luther, il écrit l'institution de la religion chrétienne, donc cette reformulation de tout le christianisme, on peut dire, pour amener les lecteurs à lire l'Écriture sainte. Martin Luther a toujours été un exégète, il se conçoit lui-même comme un exégète. Mais Martin Luther, il a d'ailleurs traduit la Bible en allemand. Mais Martin Luther n'a jamais écrit un ouvrage d'introduction à la Bible. Et c'est ce que fait Calvin. Il veut introduire tous les lecteurs à la Bible par cette présentation synthétique du message chrétien. Donc ça, c'est l'originalité de l'institution chrétienne. Et c'est évidemment extrêmement important parce que Calvin va devenir, à partir de ce moment-là, quelqu'un qui se consacre entièrement et presque uniquement à l'interprétation de la Bible, sous la forme de la prédication et des commentaires. C'est l'essentiel de son œuvre. Et ça correspond à une des aspirations des évangéliques français des années 1520-1540. La Bible en français pour tous. Et là, c'est extrêmement important dans cette spiritualité. Ça fait partie de la spiritualité. Et pourquoi la Bible en français pour tous ? Parce que ce message de la libération des consciences se trouve dans la Bible et Bien qu'il sûr. est lu comme le centre de la Bible. Avec, je dirais peut-être une sorte de rééquilibrage deuxième génération avec Calvin, c'est que là où Luther insistait sur l'écriture seule, Calvin va ajouter toute l'écriture, avec l'idée que le message de Dieu dans les écritures, en quelque sorte, a une cohérence de la première page à la dernière page, et donc il faut l'inscrire dans cette cohérence-là. Il me semble que le souci finalement de Luther, qui était d'aller surtout sur l'individu, que ce soit l'individu d'ailleurs Christ ou l'individu le croyant, et le lien entre les deux, Calvin va donner quand même une dimension sociale, si je puis dire, à sa théologie, ou ecclésiale, parce qu'il faut bien structurer. Et il me semble aussi que c'est pour ça qu'il va élargir en disant c'est toute l'écriture. Il y a une sorte de grande cohérence dans l'ensemble de l'écriture qu'il va rechercher, d'où son idée d'écrire cette institution comme une introduction finalement à la Bible. Et puis l'autre élément qui me semble aussi essentiel pour Calvin, aussi parce qu'on est dans la deuxième génération, c'est que cette grâce qui est donnée gratuitement à l'être humain parce que tout seul il ne peut pas s'en servir, elle est efficace. Et elle produit dans la vie de l'individu, et ça c'est une originalité aussi, me semble, chez Calvin par rapport à Luther en tout cas, elle produit chez l'individu des œuvres repérables comme telles, voilà. Une transformation de l'individu qui ne sera jamais totale, mais qui est progressive, c'est-à-dire qui est fondée sur des progrès durant toute la vie chrétienne, et qui concerne aussi bien l'individu que la collectivité. On peut dire que Calvin, il est luthérien, mais c'est l'homme de la seconde génération de la Réforme, il va structurer, fortifier un message luthérien qui en était resté à l'affirmation des grands principes spirituels de la Réforme. Calvin va structurer ça sur tous les plans. Il va chercher, oui, tout à fait, à réarticuler au fond la justification par la grâce, c'est gratuit. Oui, mais enfin, quand même, ça produit des choses après. Concrètement, ça transforme des choses, socialement autant qu'individuellement. Alors, moi, quand j'ai travaillé sur Calvin, le slogan, le mot-clé qu'il y a chez Calvin, c'est la question de la prédestination, de la double prédestination. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est rapidement ? Tant qu'on est dans la théologie à faire des choses compliquées. Voilà, je vais essayer. Non, mais ce qu'il faut, c'est aussi. Vous êtes courageux, hein ? Non, mais bien sûr. Non, mais la double prédestination, ça a du mal à passer aujourd'hui. Oui. Je vous le dis tout de suite. Mais bon, c'est très compliqué. Non, mais par contre, il faut aussi se passer dans le contexte. Le contexte, c'est que Calvin, c'est un homme persécuté, pourchassé. Et les réformés, les évangéliques ressentent ça. Il y a des bûchers qui sont allumés en France. Il y a des petites communautés qui écrivent tous les jours à Calvin pour leur dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on quitte le pays. Pendant longtemps, il leur dit qu'il faut quitter la France, venir se réfugier ici. Après, quand les choses changent, il évolue. Parce que lui, il croit au Dieu de l'histoire qui agit. Donc, il écoute la providence et il change d'opinion sur les questions politiques ou sur des questions de stratégie. Mais
Le contexte, c'est un contexte d'un petit peuple, de quelques groupes de gens, partout, en France en tout cas, parce que son action, c'est par rapport à la France. Il est branché sur la Suisse, mais il s'inquiète beaucoup. Il vit tous les jours en lien avec la France. Et donc le contexte, c'est un groupe une nation, un petit peuple, un petit reste, comme il dit, de gens persécutés, pourchassés, qui risquent leur vie. À ces gens-là, qu'est-ce qu'il leur dit? Pour moi, le sens de la prédestination, c'est ça. Il dit d'abord à ces gens, n'ayez pas peur. Enfin, je reprends un texte connu de notre personnage célèbre de l'histoire, mais il leur dit, n'ayez pas peur. Vous êtes le peuple qui a été choisi. Vous êtes le peuple qui est élu. Vous êtes prédestiné à être dans la main de Dieu. Donc le premier sens de la prédestination, c'est le message de la grâce. C'est-à-dire que vous n'y êtes pour rien, vous n'êtes pas des gens supérieurs aux autres, vous n'êtes pas des gens qui avaient une trajectoire qui, pour vos propres mérites, a produit cela, mais vous avez été choisis et aimés d'abord par Dieu, et vous êtes donc prédestinés à être ce peuple témoin du salut promis aux hommes. Et de fait, il reprend l'épître aux Éphésiens. Voilà, et donc le premier sens de la prédestination, c'est ça. C'est dans le contexte d'un peuple persécuté. C'est donc le message de la grâce qui est lié à rien des qualités. Donc prédestiné au salut. Prédestiné au salut. C'est une prédestination positive. Voilà. Et le salut ne dépend pas de quoi? De la volonté, c'est-à-dire pour Calvin, de l'impuissance de l'homme. Voilà. Mais c'est une double prédestination, car Calvin dit, puisque le salut ne dépend pas de l'homme, la perdition non plus ne dépend pas de l'homme, c'est un mystère divin. Et pour Calvin, c'est clair, l'humanité est divisée en deux groupes invisibles. Calvin ne dira jamais un tel est sauvé et un tel est perdu. L'homme ne sait pas, c'est le mystère de Dieu. C'est un mystère insondable. Mais dans l'humanité, il y a deux groupes. Il y a les élus et il y a les sauvés. Et le fond du message, c'est ne vous inquiétez pas, c'est un mystère qui est plus haut que ce que vous pouvez penser ou faire, et donc vous pouvez vous en remettre totalement à la grâce divine. Car si l'individu se pose la question, est-ce que je suis sauvé ou pas, Calvin répond, regardez en Jésus-Christ, il vous appelle, et s'il vous appelle, il vous conduira jusqu'au bout du processus du salut. Voilà le message prêché. Il faut ajouter tout de même que Calvin, c'est important dans la théologie de Calvin, mais qu'il ne l'a jamais ni prêché, ni écrit dans le catéchisme. Donc, pour lui, c'est une question de théologie, c'était même une clé de sa spiritualité, de sa théologie, mais il ne la vulgarise pas comme un système, comme une idée qu'il faudrait prêcher. Voilà. Et vous en tant que pasteur, vous prêchez ça? Et comment vous faites? Comment l'a expliqué? Oui, tu peux. Sûrement pas de cette manière-là. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que, pour reprendre ce que disait Jean-Luc, je crois que sur le fond, c'est quand même une démarche spirituelle d'abord, cette question-là. C'est, vous allez aller au bûcher, ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de la faiblesse de votre volonté, vous êtes entre les mains de Dieu. De la même manière, lui-même, à la fin de sa vie, lorsqu'il souffre, tu me piles, Seigneur, mais il me suffit de savoir que c'est de ta main. Et voilà, il y a cette dimension-là très forte, je crois, chez Calvin. Il y a une espèce d'ancrage quasi mystique, tout s'en remettre à Dieu finalement. Il me semble qu'il y a cette dimension-là très forte, d'une part. Et d'autre part, alors du côté du Calvin plus responsable ecclésial, il y a effectivement ce que dit Olivier, c'est-à-dire je dois considérer, il dit quelque part, nous devons quand même considérer que l'homme est de toute façon, tout homme est un trésor pour Dieu, et nous devons considérer tout homme comme potentiellement sauvé. Donc voilà, la question, autrement dit, c'est une question qui appartient au mystère de Dieu et on n'en revient pas. Mais ce qui me semble être clé et que comme pasteur, alors moi je tiens assez bien, c'est que rien n'échappe au Dieu d'amour et de justice. Alors, il reprend aussi ça, c'est que c'est pas un Dieu tyran, c'est que l'avantage entre guillemets du chrétien, c'est de savoir que Dieu est bonté et justice. Et donc, il peut s'en remettre entre les mains de Dieu. Mais le reste ne lui appartient pas. Est-ce que le danger, c'est pas quand même de faire des classifications et dire, mettons-nous dans la position de Calvin. Le pape de Rome, c'est clair qu'il est perdu. Il fait partie des gens perdus. Nous, à Genève, on est plutôt du côté des élus. Est-ce que c'est pas un mode de fonctionnement naturel, même si vous essayez, je vois bien que vous essayez de défendre, mais est-ce que c'est pas le danger? Je ne suis pas sûr, en tout cas, qu'il désigne individuellement. Jamais, je crois. Je vois pas, en tout cas. Il fustige Rome. Non, mais il fustige Rome. Il fustige Rome. Ça, c'est clair. Mais pas les individus en tant que tels, quoi, il me semble. Non, je crois que le problème n'est pas là. Le problème, il y a de vrais problèmes que pose cette doctrine, c'est que d'autres réformateurs
lui disait peut-être qu'on ne pense pas très différemment de toi, mais est-ce qu'il est vraiment utile d'écrire de cela et d'en faire un point de la doctrine chrétienne? Et eux contestaient le fait d'en faire, non pas, Calvin ne prêchait pas là-dessus, il n'a pas mis dans le catéchisme, mais il en faisait un point de la doctrine chrétienne entre les théologiens. Et les autres réformateurs n'étaient pas tous d'accord avec cela. Parce qu'ils pensaient que c'était une question justement trop délicate, trop difficile. Qui appartenait à Dieu seul et qu'on ne Justement, pouvait rien dire. Ils auraient préféré qu'on n'en parle pas. Il y a même Bolsec qui dit la foutue prédestination. Or, Calvin, et c'est là que Calvin est un esprit systématique, il faut le dire aussi, c'est que Calvin prétend que cette doctrine, il la trouve dans l'Écriture sainte, et que donc il faut en parler. Et chez les pères de l'Église, chez Saint-Augustin, chez Bernard de Clairvaux. Oui, mais lui, il a durci ce qu'il a trouvé chez Saint-Augustin. Et il l'a durci, parce que chez Saint-Augustin, il n'y a pas la double prédestination exactement au sens de Calvin. Il y a une masse de perdition d'où Dieu tire par pure bonté des élus qui sont sauvés par grâce. Tandis que Calvin dit que Dieu décide qu'il n'y a pas seulement une masse de perdition d'où sont tirés des élus, mais qu'il y a des élus et des damnés. C'est assez différent. C'est une question de formulation. Et Calvin est d'ailleurs assez conscient de la différence. Mais lui, il prétend qu'il le trouve dans l'Écriture sainte. Et que donc, comme théologien, il doit aussi expliciter cette doctrine. Alors, ça a donné lieu à des débats qui vont d'ailleurs déjà à l'époque, Bolsec qui vont se poursuivre pendant tout le XVIIe siècle. Je crois que ce qu'a signalé Jean-Luc Mouton, c'est que pour Calvin, le message est au départ spirituel. Et ce que je crois aussi, il n'est pas seulement dogmatique ou intellectuel. Je crois que ce débat, cette question, ce statut spirituel de la question, c'est important pour Calvin aussi dans cette perspective intellectuelle, parce que pour lui, il s'agit quand même les historiens parlent d'un test en quelque sorte. Il s'agit d'établir là un point de doctrine qui sert de test absolu à la doctrine de la grâce. Voilà. Et Calvin qui trouve ça dans l'Écriture ça, et il ne peut pas renoncer à ça. Voilà. Non, ce qui est effectivement dur, c'est l'histoire de la prédestination des réprouvés. Mais à la fin de sa vie, il prend l'exemple d'Israël. Je trouve que cet exemple d'Israël est assez parlant. C'est-à-dire qu'au fond, il parle de l'élection d'Israël. C'est un débat qu'on peut avoir encore aujourd'hui d'ailleurs. Quel est le sens de l'élection d'Israël? Pourquoi ce peuple a été choisi? Il reprend Paul en fait. Voilà, il reprend Paul. Mais il dit très clairement, si Israël est choisi, ce n'est pas pour lui-même. Ce n'est pas parce que c'est un peuple spécialement génial, inventif, intelligent, spirituel, tout ce que vous voulez. Il a été choisi, mais c'est pas du tout une chance, c'est une charge, c'est une responsabilité. C'est-à-dire qu'il est appelé dans le monde à ne pas être comme tout le monde, mais à porter un témoignage précis. Et ce n'est pas du tout forcément marrant et le bonheur tous les jours. C'est une charge, c'est une responsabilité. Et les croyants sont ceux qui portent cette charge. Et Calvin insiste sur le fait qu'à l'intérieur du peuple élu, donc, il y a aussi des gens qui sont perdus. Et qu'inversement, Dieu peut très bien sauver quelqu'un en dehors. En dehors, oui. C'est-à-dire que l'opération du salut reste invisible pour les hommes. L'homme n'a pas de prise sur l'opération du salut. Donc il n'y a jamais d'adéquation entre cette question de la double prédestination et ce qui est visible, même moralement et spirituellement, pour l'humanité. Je pense que le risque, effectivement, c'est de lire cette histoire de double prédestination aussi avec le recul, quoi, de manière anachronique, avec 4 siècles derrière, avec le siècle de lumière, avec tout ce qui, le siècle de la tolérance, etc. Donc on a effectivement un regard et, je pense, une incompréhension naturelle vis-à-vis de ce texte-là, parce qu'on le déconnecte, en fait, en le lisant, d'une part de l'expérience spirituelle de Calvin, et derrière l'expérience spirituelle de Calvin, l'expérience de tous les persécutés qu'il soutient, de son côté. Et puis, de l'autre, on oublie cette distance des siècles qui nous séparent. Alors, vous avez dit, c'est encore en débat. C'est encore en débat dans les églises de la Réforme, cette question de double prédestination ou en fait vous l'avez complètement abandonné? Non, je crois. En tout cas, cette formulation-là, effectivement, elle ne se vit plus nulle part. Par contre, l'irrésistibilité de la grâce de Dieu, le fait que effectivement la souveraineté de Dieu, ces éléments-là sont des éléments constitutifs, je crois encore, d'un bon nombre du protestantisme, même si effectivement les siècles passants et en particulier les mouvements de réveil au XIXe siècle vont légèrement réorienter et redonner une place à la décision libre et à l'autonomie de l'homme
un peu plus importante qu'elle ne pouvait exister au XVIe siècle dans le calvinisme lui-même. En vous entendant, là, je ne vois pas de différence majeure avec ce que pourrait enseigner un catholique. Est-ce que Oui. Calvin peut être un lieu d'écuménisme? Je crois que Calvin peut être un lieu d'écuménisme sur ces questions-là, effectivement. Je pense qu'il peut l'être sur d'autres éléments. Je pense que sa théologie trinitaire, par exemple, donc la place qu'il redonne à la dimension de la création, par exemple, est un lieu, à mon avis, intéressant. La place qu'il donne au Saint-Esprit, à la fois dans l'action du croyant, mais aussi dans l'action de Dieu dans le monde, avec... il me semble qu'il y a là, par exemple, des éléments intéressants de dialogue avec les églises orthodoxes en particulier, Oui, qui sont très intéressants. très La intéressés manière par dont il articule tout à fait particulièrement le salut par la grâce et ce qu'on appelle du côté protestant la sanctification, c'est-à-dire les effets de la grâce dans la vie du croyant, les effets de transformation de la grâce dans la vie du croyant, qui est très spécifique à Calvin, il me semble, sont des ponts intéressants sur le plan œcuménique aussi, donc dans le dialogue œcuménique avec le catholicisme. Et on le voit bien aujourd'hui dans les relectures du Concile de Trente, par exemple, communes, on arrive à trouver des points d'accroche. Et puis, on pourrait en développer d'autres. J'avais un autre point dans la tête, il vient de disparaître, il reviendra dans un instant. Je reposerai la question. Vous écoutez La Foi prise au mot sur KTO Radio. Aujourd'hui, nous parlons de Calvin avec Jean-Luc Mouton, directeur du journal protestant Réforme, et Olivier Millet, professeur à l'université Paris 12. Alors, il nous reste à peine une demi-heure pour terminer la vie de Calvin et pour parler de ce qui est l'un des moments importants de sa vie, c'est quand il est dans la République de Genève. Donc alors on refait un peu la chronologie, il y est à un premier moment, ensuite on le chasse et puis il revient à partir de 1541 si je me trompe. Alors expliquez-nous un peu comment c'est. On a souvent l'impression que Calvin est le pape de Genève. Alors ça c'est une image de controverse qui ne correspond évidemment pas du tout à la réalité historique, sociale et politique surtout. En fait, cette République de Genève a acquis son indépendance, on peut dire, grâce à son alliance avec Berne, avec un des cantons de la Confédération, des ligues suisses. Et cette indépendance fait que l'Église est en quelque sorte devenue une réalité locale qui est prise en main par le pouvoir politique. Le pouvoir politique, ce sont des conseils qui donnent lieu à une élection, pas exactement sur les modes démocratiques modernes que nous connaissons aujourd'hui, mais enfin un processus d'élection par l'ensemble des bourgeois de la cité. Et Calvin a été engagé par le Conseil en 1536, puis il sera rappelé en 1541. Il a été engagé par le Conseil comme prédicateur et comme exégète, quelqu'un qui doit enseigner à la population et à l'élite à travers aussi des leçons d'exégèse contenu de l'Écriture sainte. Il a trouvé sa place d'intellectuel. Il a trouvé exactement sa place d'intellectuel, mais le problème, c'est que cette place d'intellectuel est celle aussi d'un prédicateur, c'est-à-dire de quelqu'un qui a en charge une communauté, c'est sa paroisse en quelque sorte. Bon. Et ça, c'est nouveau. Il devient un homme d'église, du coup, dans la version protestante. Il n'a jamais été pasteur, ni ordonné, ni consacré dans l'ancienne institution. C'est un laïc au départ. Et d'ailleurs, il n'a pas voulu l'être, car il considère qu'il a une fonction qui est d'expliquer l'Écriture sainte, une fonction que lui a donnée le pouvoir politique. Il a donc un contrat, on dirait aujourd'hui un contrat, il est payé pour cela, un peu plus qu'un pasteur ordinaire, parce qu'ils étaient plusieurs pasteurs à Genève, car on considérait que Calvin avait des charges de secrétariat, de réception, des gens de passage, etc. Et puis on a voulu le payer comme un professeur d'université un peu prestigieux. Bon. Mais ça restait dans certaines limites. Et il dépend entièrement du pouvoir politique, auquel il doit prêter serment de fidélité, et qui pouvait le révoquer jusqu'à la fin de sa carrière, du jour au lendemain. Voilà. Et ils l'ont fait une fois. Voilà. Donc Calvin a exercé un véritable pouvoir d'ordre moral et spirituel à Genève, mais uniquement à travers l'autorité de sa parole. En aucun cas à travers une autorité institutionnelle. Il a dépendu jusqu'au bout du pouvoir politique qui pouvait le révoquer, d'autant plus qu'il n'était pas bourgeois de Genève. Et c'est simplement en 1500, très tard dans son existence, en 1559, qu'il va acquérir le droit de bourgeoisie, c'est-à-dire la citoyenneté, on pourrait dire. Donc on peut dire qu'il est un employé du pouvoir politique, de ce qu'on appelle la seigneurie, un employé chargé d'expliquer à la population, jour après jour, le sens
de l'écriture sainte et donc de lui donner le message chrétien. C'est une position extrêmement inconfortable qui va amener Calvin jusqu'au moins en 1555 à des luttes perpétuelles. Des compromis parfois et des luttes perpétuelles, car le pouvoir politique à Genève évolue, il y a des majorités différentes qui jusqu'en 1555 sont plutôt hostiles en fait à Calvin. Il s'appuie sur des partisans qui seront de plus en plus nombreux, qui l'emporteront seulement en 1555. Alors, est-ce que ça veut dire que cet intellectuel que vous nous avez décrit, très spirituel, est aussi un petit peu un machinateur, quelqu'un qui sait faire fonctionner la machine politique? C'est aussi un homme politique. Ouais. Ce qui est très intéressant dans ce contexte-là, c'est qu'en fait, on a un problème de relation de pouvoir entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Oui. Donc, il y a cette tension. On n'est pas dans une théocratie. Alors, on n'est pas du tout dans une théocratie, je crois. Olivier Amy a très bien clairement dit. Ouais. Donc là, c'est pas un ayatollah, on compare aujourd'hui avec du pouvoir islamique, c'est la charia qui l'applique. Enfin, ça n'a rien à voir. Et c'est justement une espèce d'ancêtre des relations entre je sais pas la laïcité à la française, je vous rassure, mais c'est une espèce d'ancêtre d'une relation entre le public et l'Église et l'État de manière tout à fait originale. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Calvin, Olivier Miel disait, c'est qu'il passe son temps à intervenir auprès du magistrat. On le voit furibard aller trouver le Conseil des 500, aller trouver un des conseils de Genève et plaider telle cause, dire on se moque de la prédication de l'évangile dans la rue, on me tourne en dérision, il s'attaque au problème de jeu de quilles, de gens qui dansent le soir, aux de gens économiques aussi. Voilà, aux questions économiques. Calvin tire de l'écriture sainte ce qu'on appellerait aujourd'hui une morale sociale. Et il demande aux magistrats de la faire appliquer, dans le sens de la charité et de la solidarité. Donc il se base sur toutes ces questions pour exiger du magistrat qu'il emploie, lui, comme prédicateur, que ce magistrat soit cohérent lui-même, comme magistrat chrétien, avec le choix qu'il a fait. Et puis il change de position, enfin il discute beaucoup avec eux. Et alors ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il intervient aussi sans arrêt pour limiter le pouvoir du pouvoir civil dans l'Église, l'intrusion du civil dans l'Église. Par exemple, tout le thème de la Sainte Seine ou l'Eucharistie, on n'imagine pas aujourd'hui, mais à Genève, si vous n'alliez pas participer le dimanche matin à l'Eucharistie ou à la Sainte Seine locale, vous étiez dénoncé au magistrat. Il fallait justifier le fait qu'on était malade, ou qu'on ne pouvait pas se déplacer, ou qu'on avait je ne sais pas trop quoi. Donc c'est une intrusion claire et nette du magistrat, enfin du pouvoir civil, dans la liberté des gens, dans le pouvoir spirituel. Et donc Calvin passe son temps à essayer de limiter le pouvoir politique par rapport au consistoire, donc à l'Assemblée des pasteurs. Et ce que je trouve... Des pasteurs et qui comprend aussi des laïcs. Qui comprend des laïcs, voilà. C'est une autre originalité, on n'en a pas parlé encore. Organise, oui. Mais c'est que pour Calvin, l'Église est une réalité qui est pas indépendante de l'État, mais autonome, qui a sa propre légitimité et qui doit être régie à la fois par les pasteurs et des laïcs. Voilà. Alors ça, c'est une très grande différence, évidemment, par rapport à la réforme luthérienne, puisque ce consistoire, qui doit faire régner un ordre chrétien dans l'Église, qui se confond avec la cité, en fait, associe les pasteurs à des représentants laïcs, entre guillemets, de la communauté. Alors là, est-ce que c'est pas un héritage? Moi, j'aimerais poser la question aux représentants. Est-ce que c'est pas un héritage un peu lourd à porter? Parce qu'il y a quand même un côté, on compare parfois Calvin à un autre enfin pas un réformateur, mais quelqu'un qui avait cette position-là, c'est Savonarola. C'est-à-dire un siècle avant, à Florence, on fait des bûchers, on réforme les mœurs, etc. Il y a quand même une image très moralisatrice, un peu morale, pas très drôle. Oui, je ne sais pas si c'est cet héritage-là qui reste dans le monde, en tout cas réformé français. Je ne suis pas sûr que ce soit l'héritage le plus lourd à porter. Ça dépend des lectures qu'on fait de Calvin. Et là, encore une fois, c'est des lectures qu'on a faites à travers les siècles et qu'on a du coup focalisées comme ça. Je ne suis pas sûr qu'il... fut au XVIe siècle un homme si original sur ce plan-là, en tout cas, que par rapport à d'autres. Et on voit d'ailleurs, ça peut être intéressant, je ne sais pas si les historiens l'ont fait, de voir comment la génération qui va suivre Calvin va bouger et évoluer. Castellion est un fils spirituel de Calvin, c'est lui qui le fait venir, qui le forme d'une certaine manière, et il va ouvrir des horizons de tolérance. La génération suivante, Pierre Viret aussi, de la même manière. Donc, ce sont des gens avec lesquels Calvin va se frotter à partir d'un certain temps, mais en même temps, on a l'impression que Calvin est encore d'un autre siècle, mais qu'il
qu'il ouvre déjà, tout en y résistant, une sorte finalement de modernité. Ça, c'est pour lancer la perche à Jean-Luc, qui fait que ce que vont retenir finalement les protestants, ça ne va pas être premièrement cette espèce de lourdeur moralisante. On va parler de l'affaire Servet, on va d'ailleurs plutôt en parler en s'en distançant, mais en même temps en soulignant que des affaires Servet en Europe à l'époque, il y en avait des centaines et des centaines, et que donc celle-là à Genève a pris une dimension un peu emblématique, mais finalement quand on regarde autour, il y en avait partout, ça ne les justifie pas, hein. Mais ça dit quelque part, enfin moi je le lis en tout cas un peu comme ça, comme la petite chic note qui va ouvrir quelque chose de beaucoup plus ouvert qu'on ne l'imagine finalement. Alors vous avez prononcé le mot qui fait peur, c'est le nom de Michel Servet. C'est un peu ce qu'on reproche de l'extérieur à Calvin, c'est d'avoir fait brûler Michel Servet. Alors expliquez-nous un peu qui était Michel Servet et est-ce que vous pensez que Calvin est le meurtrier de Servet? Qui a tué Servet? Alors Michel Servet... Il a été, c'est pas Calvin bien sûr, c'est le pouvoir politique. C'est le pouvoir politique, c'est le magistrat. C'est le magistrat de Genève. Alors qui est Servet? Michel Servet, c'est un savant, un assez grand savant de son temps. C'est un médecin en particulier, d'origine espagnole, qui a fait ses études en particulier à Paris et que Calvin connaît depuis plusieurs années, nombreuses années. Et Servet, c'est quelqu'un qui redéfinit aussi le christianisme à la même époque. Il vient de publier à Vienne, de manière clandestine, un ouvrage latin qui s'appelle Restitutio, le rétablissement du christianisme, qui répond à l'Institutio, l'institution de la religion chrétienne de Calvin. Et en fait, on a deux hommes qui ont deux projets différents pour la chrétienté. Et Servet, lui, il redéfinit le projet chrétien sur la question de la Trinité, dont il pense que sa formulation orthodoxe, à laquelle Calvin adhère, est une erreur philosophique, théologique et spirituelle. Et c'est un scandale absolu, évidemment, et pour les protestants et pour les catholiques. Et pour la société. Et pour la société, parce qu'il faut savoir que depuis l'Empire romain, depuis que l'Empire romain s'était converti au christianisme, la Trinité est la base de tout. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est le symbole même de la société chrétienne occidentale et orientale, y compris dans sa version orientale, en tant qu'elle est issue de l'Antiquité et convertie au christianisme. Donc, aux yeux de Calvin, mais il n'est pas le seul, de la plupart des gens, il y a quelque chose d'intolérable. Alors ensuite, il y a l'affaire Servet elle-même. Alors là, je laisse le biographe intervenir. Non, mais enfin, je sais pas. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, Servet est arrêté parce qu'il se cache. Hein, il s'appelle pas Servet, il s'appelle Villanovus. Il change de nom. Il est médecin à Vienne. Il se débrouille très bien. C'est un type extrêmement original, un esprit savant, enfin assez génial. Oui, il invente la circulation du sang. Il fait des parallèles entre la théologie et puis la médecine. C'est un grand médecin. Un peu panthéiste sur les bords. Voilà, un peu. C'est assez extraordinaire. C'est vraiment un génie qui est multicarte, on dirait aujourd'hui, enfin, qui touche à tous les domaines scientifiques de l'époque. C'est pas tout à fait n'importe qui, mais c'est aussi un provocateur. Enfin, quand il échange avec Calvin, il le provoque, il lui écrit, il lui envoie des lettres, très très violentes. Et Calvin les répond, puis au moment il la marque, Calvin ne répond plus. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il est à Vienne. Il y a des histoires un peu compliquées. Est-ce qu'il y a des gens à Genève qui l'ont dénoncé? Je ne sais pas trop quoi. En tout cas, il est reconnu comme étant, non pas Villanovus, mais étant Servet. Il est arrêté. Il y a le tribunal de l'Inquisition qui se réunit avec l'inquisiteur Horry. Il est jugé et condamné à être brûlé à Vienne. Ça se passe comme ça. Par l'Église romaine. Par l'Inquisition, par l'Église romaine. Et il s'échappe. Bon, il s'échappe. Alors, est-ce qu'on le fait partir? On ne sait pas. Et alors, on dit, il y a des thèses qui s'affrontent là, mais il se réfugie à Genève. Alors, est-ce que c'est un imbécile, il se jette dans la gueule du loup? Ou est-ce qu'il a des idées dans la tête, il pense que il peut prendre le pouvoir là-bas? Enfin, on peut discuter à l'infini sur ses intentions. Oui, parce qu'il arrive dans une période où Calvin, au conseil, Calvin est en difficulté. Non seulement en difficulté, mais où Calvin, du jour au lendemain, pensait lui-même qu'il allait être révoqué par le magistrat et qu'il allait devoir quitter Genève. Et Servet vient à Genève, Servet qui connaissait en fait très bien la situation interne de Genève, vient un moment où on pense, et Calvin lui-même pense, qu'il va devoir faire ses valises. Et en fait, c'est l'affrontement de deux hommes sur une question purement théologique devant le pouvoir politique. Et Calvin, alors, sert d'expert théologique et il explique pourquoi Servet est hérétique sur la question essentielle de la Trinité. Et selon la formule usuelle, évidemment, le pouvoir va décider ce qu'il en est, le pouvoir politique. Alors, ce qu'il faut dire, quand même, c'est que c'est un problème politique aussi pour Calvin. Parce que si
il reçoit cet homme qui était condamné par l'institution et qu'il accueille, et à la limite s'il le bannit simplement ou s'il le laisse partir tranquillement, qu'est-ce qui se passe? La réforme est accusée d'hérésie. Ouais. La réforme entre dans l'hérésie pure et simple. Et c'est l'angoisse. L'hérésie absolue. L'hérésie absolue. Oui. C'est l'angoisse. C'est arrivé aux Vaudois, c'est arrivé à Jean-Hus, c'est arrivé dans toute l'histoire précédente, c'est arrivé. Donc la crainte de Calvin, c'est d'être légitime. Voilà, c'est d'être considéré comme une hérésie pure et simple. Oui. Et là, ça définit la réforme. Donc il y a un enjeu très grave politique. Mais ce qui est très intéressant aussi, ce qui est marrant, non, c'est triste. L'époque, le mot est de trop. Parce que la façon dont il est brûlé, Farel est là, il décrit, c'est épouvantable. Calvin n'y va pas, d'ailleurs, il n'est pas un encouragement. Farel y est, l'accompagne jusqu'à des moments. Il pense qu'il va renier ses thèses, qu'il va infléchir sa position sur la Trinité, et il ne bouge pas. Et donc, ils reconnaissent qu'il y a un certain courage. Farel dit qu'il y a un certain courage à Servet. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que il est en prison, Servet. Il se plaint au magistrat parce qu'il n'a pas de documents. Par exemple, il n'a pas d'habits, on lui envoie des habits. Parce qu'il n'a pas de documents pour travailler, on lui envoie des documents pour travailler, des papiers pour écrire. Donc il faut qu'il prépare sa défense. Et le procès, le dialogue entre les deux, le procès, c'est un procès théologique où on a l'impression que les braves magistrats sont totalement dépassés. Mais enfin, ils écoutent ce procès. C'est un débat théologique d'un très, très, très haut niveau. Et finalement, après beaucoup de tergiversations, il est condamné. Et là, malgré tout, c'est une explosion, non pas, quand il est condamné, c'est une explosion non pas à cause des critiques catholiques, mais des critiques des réformateurs, déjà à l'époque. Certains d'autres villes écrivent à Calvin en disant, mais enfin, est-ce que vous n'auriez pas tellement dû le bannir? Théodore de Bèze dira après, c'est le seul qu'on a condamné, on a banni d'autres gens, on ne les a pas brûlés. Et il y a une polémique qui se développe à ce moment-là, et celui qui intervient le plus fort, c'est Castellion, on en parlait à l'instant, qui est un des disciples de Calvin, avec lequel Calvin s'est quand même un peu fâché. Il n'était pas très patient avec les gens qui n'étaient pas toujours efficaces. Il est critique, donc là, il se fâche. Et Castellion a écrit un pamphlet terrible contre Calvin, et il dit cette phrase quand même qui est magnifique. Il explique que brûler un homme, c'est pas seulement détruire une doctrine, c'est brûler un homme, c'est tuer un homme. Et donc on a là quelque chose qui va évidemment marquer les siècles suivants. Et alors qu'à Genève, on a ça va marquer les siècles suivants, oui. Oui, pas tout de suite, parce que l'opposition à Calvin sur cette question, c'est qu'à Bâle, ça se passe à Bâle, en milieu protestant dissident par rapport notamment à Calvin, mais à d'autres aussi. Ce sont des humanistes. C'est un petit cercle. Leurs idées se communiquent de manière plutôt manuscrite, d'ailleurs, il y a aussi des imprimés, il y a aussi beaucoup de manuscrits, de lettres, etc. Et ça va devenir la source, évidemment, de courants d'idées théologiques, spirituelles, mais aussi politiques, plus tard, en fait. Immédiatement, il n'y a pas face à Calvin une opposition organisée, structurée et publique. Ça ne s'est pas passé exactement comme ça, puisque Calvin s'appuyait sur les avis des autres réformateurs, des théologiens. Même pour la mode de Servet. Par contre, pour l'avenir, évidemment, c'est très important, puisque là, il y a deux branches différentes du protestantisme qui apparaissent. Une orthodoxe, qui pense que cette question est tellement essentielle que le pouvoir politique doit intervenir pour faire régner l'orthodoxie, et une autre qui va redéfinir encore une nouvelle fois la doctrine chrétienne à la lumière des droits de la conscience, ce que se passera progressivement au XVIIe et au XVIIIe siècle. Mais qui retrouve finalement une veine qui est déjà chez Calvin et qui est finalement la seule arme du théologien, c'est la parole. Et pas d'autres armes, quoi. C'est la parole. Et finalement, ce que Calvin a mis en application au départ, c'était son projet finalement, prêcher la parole, et c'est la seule arme finalement, qu'il va aussi utiliser dans le procès avec Servet. Au fond, ses disciples vont la pousser jusqu'au bout, c'est-à-dire que rien ne peut violer la conscience, on ne peut que éventuellement la convaincre par la parole. C'est-à-dire que la liberté de conscience, elle est issue de toute cette histoire-là, mais elle n'est pas chez Calvin. Elle est pas, parce qu'il y a aussi cette différence, nous on a du mal à faire aujourd'hui où l'individu est roi et un absolu, et la dignité de l'individu est un absolu pour nous. À l'époque, ce qui est l'absolu, c'est le collectif, c'est le devenir collectif de Genève, c'est le devenir de la réforme. Est-ce qu'il vaut mieux qu'un seul meure plutôt que le peuple? Il vaut qu'un seul meure. Enfin, Calvin applique ça. Oui. Alors que par la suite, après, avec les Lumières, on viendra à l'idée que l'identité d'une personne, la dignité d'une personne est essentielle à la vie en société. Mais à cette époque-là, on n'est pas dans cette conception-là encore. On aurait aimé que Calvin l'ait, mais c'était pas son siècle, c'est plus tard, quoi. Alors, il nous reste une dizaine de minutes, et maintenant, la question essentielle, qu'est-ce qui reste de Calvin? Qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui pour vous est le plus important? Alors moi j'ai juste un petit point, on n'a pas parlé d'un point théologique qui est très important, c'est les 3 usages de la loi. Enfin, c'est un peu technique, mais je voudrais dire très rapidement ça, parce que c'est important pour aussi les questions de la modernité, pour la suite. C'est que vous savez, il y a 2 principaux usages de la loi qui sont sur Luther. C'est premièrement la loi, c'est la loi noachique, c'est-à-dire que ça permet la loi divine. La loi divine, ça permet que la société puisse exister. Noé, oui. C'est-à-dire qu'on ne tue pas son voisin, voilà, sinon on ne peut pas vivre ensemble. Donc c'est une loi qui est une espèce de loi universelle. Hein. On parle de ça aujourd'hui. On pourrait dire en termes catholiques, la loi naturelle. Bon. Oui, oui. Alors le deuxième sens de la loi, et c'est ce que découvre Luther, c'est que face à Dieu, face à la loi, on ne peut être que pécheur. Et donc on prend conscience de son péché, de sa finitude, de sa faiblesse, que devant l'exigence de la loi. C'est ce que découvre Saint Paul, plus Voilà, que Luther. exactement, ce que redécouvre Luther. Mais merci de préciser, vous avez parfaitement raison. Et donc, ça, c'est le deuxième usage de la loi. Et Calvin introduit un troisième usage de la loi. Calvin a dit, bon, très bien, ça rapidement, on est sauvé par grâce, très bien, la loi, ça sert à révéler le péché, mais après qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, est-ce que le champ de l'activité humaine est ouvert? Est-ce que tout est permis? Est-ce qu'il n'y a rien il y a pas d'exigence biblique pour notre vie quotidienne, pour nos comportements familiaux, dans la société, etc. Bien sûr que non. Il y a une exigence, il y a une volonté divine. On le voit dans l'Ancien Testament, on le voit dans le Premier Testament, on le voit dans l'Évangile. Il y a donc une manière d'être chrétien dans la cité. La loi est inscrite dans les cœurs du croyant, et maintenant il faut qu'on en vive. Sinon. Donc il s'intéresse à l'économie, il s'intéresse aux questions politiques, il s'intéresse au devenir de la cité, etc. Donc il fait pleinement entrer, et il y a des suites à ça. Je veux dire, on peut très bien montrer que les réformés, quand ils sont engagés autour de Karl Barth ou de Dietrich Bonhoeffer dans la résistance au nazisme, c'est aussi ce troisième usage de la loi. C'est-à-dire que si Dieu est dans la cité, dans la vie des hommes, on ne peut pas se tenir à distance du devenir du monde. Ça nous concerne complètement parce qu'on est témoin dans le monde, on est au cœur de ce monde et on doit vivre dans la structure de ce monde et y porter un témoignage aussi dans toutes ces dimensions. Et donc ça, c'est profondément le message réformé, enfin calviniste, alors que dans le luthéranisme, on est un peu resté dans l'idée des séparations des 2 règnes. Donc la loi est là pour nous montrer que nous sommes pécheurs. Et puis il y a le règne de la politique, de la cité. Et puis il y a le royaume de Dieu. Et les 2 n'ont pas de lien entre eux. Alors que pour Calvin, il y a un lien très net. Donc l'engagement dans et le monde. il y aura des conséquences à ça. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut retenir de Calvin? Est-ce que vous prêchez sur Calvin? Non, je prêche plutôt sur l'Évangile en général. Calvin dirait ça lui-même. Et peut-être que c'est un héritage de Calvin, je ne sais pas. Ouais. Il me semble qu'il y a une conscience, alors dans le domaine de la spiritualité, on pourrait dire, il me semble une conscience très forte de la transcendance de Dieu, en tout cas, ce que j'évoquais tout à l'heure avec le terme de souveraineté. Il me semble que cet héritage-là, il est très fort. Et en même temps aussi, je pense, du coup, une sorte de... cette pudeur qu'on évoquait tout à l'heure et qui est aussi quand même un héritage. L'engagement, effectivement, du chrétien calvinien ou héritier de Calvin dans la cité, ça je crois que c'est aussi effectivement un élément très important. Et du coup, la spiritualité du réformé héritier de Calvin va surtout s'infiltrer dans cette dimension-là de l'engagement, au fond. Montre-toi ton engagement et je dirai quel type de spiritualité. Montre-moi ton engagement et je te dirai quel type de spiritualité tu as. Hein. C'est un peu comme ça que ça va se jouer, je crois. Est-ce que vous comprenez que, vu de l'extérieur, on critique un peu les réformés en disant ils ne font que de s'engager, il n'y a pas de spiritualité explicite. Enfin, on a l'impression que justement toute la spiritualité passe dans l'action. Je crois que c'est un peu vrai. Olivier disait tout à l'heure que la spiritualité monastique est descendue dans la cité et s'est exprimée dans la cité. Et c'est vrai, je crois, aussi dans la piété personnelle du croyant. Maintenant, ça va dépendre aussi ensuite des héritages et de la manière dont ils vont se développer. Il y a une réappropriation du calvinisme, par exemple, dans le monde du réveil et les mouvements de réveil depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on appelle les évangéliques. Les évangéliques, voilà. Par exemple, etc., qui vont développer alors une expression de la piété relativement, on va dire, exubérante, enfin, je sais pas, voilà, hein, en tout cas plus ouverte et plus explicite qu'en d'autres lieux. Donc il y a cette diversité aussi des expressions des héritiers de Calvin selon les cultures, je crois. Ça joue aussi. Il y a une sorte d'imprégnation comme ça dans différentes cultures.
Bon, voilà, quelques éléments. On peut en trouver d'autres, hein, sûrement dans l'héritage. Historiquement. Pour moi, littéraire, Oui. Calvin, on a vu sa pensée, cette grande doctrine spirituelle, mais c'est aussi un univers de langage. Il crée un univers de langage qui est extrêmement important pour l'histoire de la langue française. En français, c'est ça. Une langue Parce qu'il très le belle. crée en français, en latin et en français, donc en français aussi. C'est un univers de langage qui, on parlait de piété par exemple, il fait traduire les psaumes en français sous forme poétique pour que l'assemblée, c'est la liturgie calviniste ou réformée, s'approprie les paroles divines des psaumes et les chante ensemble à l'unisson dans sa langue et dans une forme poétique, accompagnée et chantée, accompagnée de musique. Ça en est un exemple, mais c'est aussi l'univers de langage de Calvin lui-même qui avait un sens tout à fait extraordinaire de la langue française et de la façon dont elle pouvait être utilisée et mise au service de son message, de manière comme langue de communication claire, efficace, sans ambiguïté, et je dirais à la hauteur des enjeux spirituels et théologiques du message de la Bible. Et ça, il le fait à l'intérieur de cette langue française, qu'en ce sens, il a réformé. Non pas qu'il a tout inventé, il accompagne une évolution qui a lieu à ce moment-là de la langue française, et il l'accélère en même temps. Et il transforme la langue française en un instrument extraordinairement clair et efficace de ce message de la réformation calvinienne. Et ça, c'est absolument admirable, c'est un écrivain génial. Oui, c'est Et génial. est-ce qu'on peut dire qu'il est un peu précurseur de la langue classique, enfin de ce que les classiques veulent faire? Boileau, ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement Alors, cette idée que le français est une langue quasi mathématique qui parle avec une clarté C'est ce qu'il dit par extrême. rapport à l'allemand, Et il d'ailleurs. ne parle pas que le français comme cela, parce qu'il Ouais. ne disposait pas de cela, c'est Calvin qui l'invente. Et sur la clarté, oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas confondre Calvin avec un auteur classique du XVIIe C'est siècle, ça. parce qu'il y a d'autres aspects esthétiques du classicisme qu'il n'annonce pas du tout. Lui, ce qui est important chez lui, c'est que le lexique, la syntaxe et l'organisation de la page et de l'ensemble du livre soient conformes à des principes de clarté rationnelle. Qui sont celles de l'humanisme auquel il se rattache, en fait. Voilà. Ça vient de sa culture latine et savante, en fait. Mais il transpose ça en français et ça n'existait pas C'est vrai. encore dans C'est la langue et dans la magnifique, littérature magnifiquement française. écrit. Et ça, c'est absolument génial. C'est pour ça que Calvin est encore lisible aujourd'hui, d'ailleurs. C'est vrai. Il a créé un univers de langage qui est historiquement daté, mais qui est une étape importante vers notre propre conception de la langue et du style. Je dirais justement peut-être que effectivement ça c'est un autre héritage quand même qui a aussi marqué en tout cas le monde réformé. C'est du coup d'abord les psaumes. Hein, tu évoquais les psaumes tout à l'heure. Le fait que la spiritualité du coup va être il n'y a pas besoin de chercher ses propres mots pour dire ces choses. Il suffit. L'écriture nous donne les mots qu'il faut pour ça. Donc ça suffit finalement. Hein, et donc on se contentera finalement presque de réciter les psaumes au fond. Et c'est déjà il y a l'essentiel qui nous est donné dans le texte biblique. Et donc, d'une certaine façon, on se défend toute une jolie littérature spirituelle, etc. Oui, voilà, en tout cas... C'est pour ça que les réformés il y a peu d'auteurs spirituels qui racontent leur vie, etc. Sans doute. Les psaumes, ça suffit. Sans doute, oui. Avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire... L'écriture poétique des Oui, psaumes, oui, c'est aussi une tradition réformée. D'une part. Et d'autre part, cet ancrage sur l'écriture et sur ce langage qui est créé aussi, fait que le monde réformé a probablement hérité d'une dimension un peu, est-ce qu'il faut dire intellectuelle, en tout cas, d'une dimension réflexive dans sa... Voilà, on apprend à lire au XVIIe ou XVIIIe siècle, on apprend à lire dans la Bible, et donc ça crée une sorte de culture de langage très particulière qui va se retrouver, y compris chez le petit paysan des Cévennes, qui, dans la pire des situations, il y a cette culture-là qui va rester comme un héritage quand même. Et qu'on retrouvera dans la langue américaine. Enfin, les gens, Tout à fait. on voit la constante référence à la Bible qu'on sent Bien être sûr. sous-jacente à américaine. toute la culture américaine. C'est Alors, clair. il nous reste juste quelques minutes. J'ai envie de vous poser à chacun une question personnelle. D'abord, qu'est-ce qui vous attire personnellement dans Calvin? Et est-ce que vous auriez un petit conseil de lecture, un texte de Calvin à proposer à nos téléspectateurs? Ça, c'est assez facile. Le texte qu'il faut lire, c'est le traité des reliques. Non, parce que c'est d'une modernité incroyable et c'est d'un humour
c'est d'une férocité contre la pratique des reliques. C'est iconoclaste, c'est-à-dire qu'il va tellement loin dans la critique de la piété de l'époque qu'il dit des choses qui sont, même aujourd'hui, moi je l'ai dit en public 2-3 fois dans les conférences, et je dis, excuse-moi, c'est choquant, et les gens disent, oui, c'est un peu choquant. Oui. La façon dont il parle de la Vierge, par exemple, des reliques, bon... Là, vous n'allez pas vous faire des amis à Catéo. Non, mais c'est choquant, mais c'est vivant. C'est une verve extraordinaire, c'est un langage qui est assez formidable, mais c'est décapant. Et ça ramène à l'essentiel. Et moi, je pense que c'est ça que je garde de Calvin. Et cette idée qu'on a encore aujourd'hui, de cette idée de ce Dieu, non pas qui dominerait le monde comme quelque chose qui plane dessus, mais cette idée que Dieu n'appartient à personne, et cette idée que Dieu est au ciel et que nous n'avons que des balbutiements à en dire, et que Dieu n'est jamais, on n'a jamais de Gott mit uns, Dieu n'est jamais avec nous, mais nous lui appartenons, et on ne peut jamais le mettre dans notre poche, il n'est jamais à notre disposition, mais que Dieu est Dieu et nous sommes, nous, ses serviteurs. Je trouve que c'est une idée qui est encore très, très moderne. Moi, je garde vraiment cette idée-là de Calvin. Peut-être ces préfaces à la Bible de Genève ou le petit traité de la Sainte Seine. Parce que là, on a, donc c'est sa doctrine eucharistique de la présence réelle telle qu'il la conçoit, qui n'est pas la doctrine catholique de la présence réelle, mais qui n'est pas une présence symbolique. Une présence réelle pour lui, de nature spirituelle. Et ce traité va au cœur des choses parce que le Christ est au centre de la foi et de la piété de Calvin aussi. Et le Christ, à travers l'Eucharistie, nous fortifie notre foi, c'est-à-dire dans la conception de Calvin, nous amène un peu plus loin sur le chemin de notre propre transformation. Et c'est un très beau texte, très beau texte sur l'action de l'Esprit Saint dans la vie des croyants. Il n'y a pas de plus beau texte, à mon avis, chez Calvin que celui-ci. Moi, mon biberon théologique, c'était l'institution de la religion chrétienne, donc j'ai beaucoup de mal à m'en détacher. Je trouve très belle aussi la brève instruction chrétienne, la toute petite brève instruction chrétienne de Calvin, à côté du traité sur la Sainte Seine. Il y a un autre aussi livre que j'aime beaucoup, c'est La vraie façon de réformer l'Église. Alors là, je trouve que dans les dialogues écuméniques, il développe même une méthodologie écuménique au sein de la polémique qui est quand même assez violente, qui est tout à fait intéressante. Merci à tous les trois. Alors je rappelle vos différents livres. Jean-Luc Mouton, donc vous avez écrit Calvin chez Folio, biographie. Olivier Millet, vous avez écrit Calvin, un homme, une œuvre, un auteur chez InFolio. Et Gilles Daudet, vous avez fait vous avez eu une initiative originale, prier 15 jours avec Calvin aux éditions Nouvelle Cité. Vous pouvez aussi retrouver d'autres biographies que je cite. Alors il y a une biographie de Pierre Janton, Jean Calvin, ministre de la Parole, qui se trouve aux éditions, qu'on peut trouver aux éditions du Cerf, et d'Éric Denimal, Calvin, héros de Dieu. Je rappelle le site de notre partenaire, www.reform.net. Merci à tous les trois. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot la prochaine fois. Merci.